Hello les amis et bienvenue sur Cupidon Tech. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la programmation C. Aujourd'hui nous allons apprendre à écrire notre premier programme en langage C. Alors la dernière fois nous avons introduit le langage C, nous avons oublié de donner les outils que nous aurons besoin pour programmer en C. Donc aujourd'hui il est question de se rattraper. Alors pour programmer en C, on aura besoin de quoi outils? Tout d'abord, on aura besoin d'un éditeur de test. En fait, l'éditeur de test, c'est ce programme-là qui nous permettra de rédiger et d'écrire nos codes source en C. Et ceci s'accompagnera d'un deuxième outil qu'on appelle le compilateur. Donc la dernière fois, je l'ai dit, le compilateur, en fait, c'est ce programme ou cet outil qui va traduire nos codes C en binaire, qui sera exécuté par l'ordinateur. Alors, on aura aussi besoin d'un dernier que je n'ai pas parlé la dernière fois. On aura besoin d'un débugger. En fait, le débugger, c'est ce programme-là qui va vous montrer les erreurs que vous avez fait dans votre code. Donc, ça va vous montrer les erreurs sans toutefois corriger automatiquement. Attention, j'ai pas dit que le débugger corrige, ça montre juste l'erreur. Je crois que vous aurez besoin de ça parce que quel que soit votre degré d'expertise, je suis sûr que à un moment donné, à un niveau, vous ferez toujours une erreur du genre vous allez oublier le point virgule après une instruction et cela ne lira pas. Alors le débugger, c'est celui-là qui va vous dire que à telle ligne, par exemple à la ligne 150, il y a telle erreur et vous allez révisiter la ligne 150 et retrouver l'erreur. Donc le débugger, c'est ce programme-là. Alors, il est trop long d'installer chacun de ces éléments, donc d'installer un éditeur de test, un compilateur, un débugger, ça fait vraiment trop long. Alors, il y a une solution qu'on appelle un IDE. L'IDE, en fait, environnement de développement, est un programme 3 en 1. Donc, l'IDE est un programme qui contiendra à la fois un éditeur de test, un compilateur et un débugger. Alors, nous avons plusieurs IDE à notre disposition, parmi lesquels on a Visual C++, qui est un logiciel de Windows. Donc, c'est l'un des plus célèbres. Donc, c'est l'éditeur qui est l'IDE, autant pour moi, l'IDE qui est seulement utilisé par les utilisateurs de Windows. Alors, celui-ci est payant, mais il y a sa version gratuite qui s'appelle Visual C++ Express. Et nous avons aussi CodeBlock. CodeBlock, celui-ci est disponible, je crois, sur toutes les plateformes. Donc, il est disponible sur Windows, Mac et Linux. Donc, je vous invite à télécharger aussi CodeBlock. Et il y a DevC++. DevC++, moi, je ne connais pas trop sur quelle plateforme il est utilisé, mais je crois que il est utilisé beaucoup plus sur Windows, parce que moi, je l'utilise sur Windows. Et pour les utilisateurs de macOS, je vous invite à utiliser Xcode ou OS X. Et pour les utilisateurs de Linux, vous pouvez toujours utiliser CodeBlock ou de compiler à la main. Donc, il y a l'émulateur G++ pour les gens qui utilisent les machines Linux. Je vais vous montrer comment installer deux IDE. Donc, je vais vous montrer comment installer CodeBlock et DevC++. Je crois que c'est la même installation pour tous ces logiciels. Alors, lançons notre navigateur. Donc, je vous invite à taper le site Clubic. Alors, www.clubic.com. Le voici déjà. C'est un site que je consulte la plupart du temps. Alors là, voilà Clubic. Je tape sur la barre de recherche là. Et là, je vais taper CodeBlock. Et là, dès que je tape CodeBlock, j'appuie sur rechercher. Je clique sur le premier lien. Alors, télécharger CodeBlock sur Clubic. Alors là, je clique télécharger 32 64 bits. Donc, si votre machine est une machine de 32 bits, ça téléchargera automatiquement pour 32 bits. Si c'est 64 bits, ça téléchargera automatiquement pour 64 bits. Alors là, je vais cliquer sur ignorer. Donc là, ça va redémarrer, ça va télécharger automatiquement dans une seconde. Là, je vais cliquer sur enregistrer le fichier si je voudrais télécharger, mais je l'ai déjà téléchargé. Ce qui fait que je vais cliquer sur annuler. Mais si c'est vous, cliquez sur enregistrer le fichier.
Et c'est la même procédure pour Dev C++, pour Visual C++. Donc, tout ça, vous pouvez le télécharger ici, dans le site Clubic. Donc, vous avez juste à remplacer ici CodeBlock par Dev C++ par exemple. Donc là, je tape Dev C++. Oui, là, je clique sur le premier lien. Et je fais toujours un télécharger. Là, je clique sur ignorer. Là, le téléchargement démarrera automatiquement. Et là, on me demande d'enregistrer, mais je l'ai déjà, donc je vais cliquer sur annuler. Donc, voici comment on télécharge ces différentes idées de Windows. Parce que je ne peux que vous montrer pour Windows. Je n'ai pas une machine de Mac OS ou une machine Linux, mais peut-être plus tard, je vais installer des machines virtuelles où je vais vous montrer ces installations. Mais pour le moment, on va se débrouiller avec Windows. Alors là, je vais sortir de mon navigateur. Et je vais vous montrer comment on installe ces logiciels. Alors, pour CodeBlock, tout d'abord, là, je vais double-cliquer dessus. Donc là, je vais cliquer sur oui. Oui, là, ça exécute. Là, je vais appuyer sur Next. Oui, je vais cliquer sur Agréer. Donc, je veux. Oui, là, je clique sur Next. Là, sur le chemin d'accès. Là, j'appuie sur Install. Et CodeBlock est en train d'installer. C'est vraiment un processus assez rapide. Alors, CodeBlock installe. Ça installe. Là, c'est toujours en train d'installer. Oui, je veux ouvrir CodeBlock maintenant. Donc là, ça va ouvrir CodeBlock. L'installation est déjà terminée. Donc c'est vraiment une installation standard et c'est la même installation sur Dev C++ et sur tous les autres IDE. Donc c'est à peu près la même installation. Alors là, on me demande current default generic completed. Là, je clique sur OK. Je clique sur Next. Là, c'est fini. En fait, l'installation est finie. Là, je vais cliquer sur OK. Oui, on me dit ici que je n'ai pas installé le compilateur. Donc là, c'est une version pas complète de notre CodeBlock. Alors, voici l'interface de notre CodeBlock. Ceci est divisé en 4 parties. Tout d'abord, on a la première partie ici qui est la barre d'outils. Alors là, nous voyons tous les outils que nous aurons besoin. Donc là, voici la barre d'outils. La barre d'outils. Alors, la deuxième page, le deuxième interface que nous voyons, c'est la liste des fichiers du projet. Le voici à gauche. Donc là, c'est la liste des fichiers du projet. Et la troisième partie que nous voyons, c'est la zone principale. C'est ici que nous écrirons notre code source en C. Et la dernière partie, la quatrième et la dernière partie, c'est la zone de notification, la zone de mort. C'est ici qu'on écrira tous nos erreurs. Donc ici, c'est la partie réservée au débugueur. Donc c'est ici qu'on écrira tous nos erreurs. Alors, je vais vous montrer comment on crée en fait un projet sous CodeBlock. Alors là, je vais cliquer ici, Create a new project. Alors vous voyez, on nous propose différents choix. Là, on va Arduino Project, on va console, on va application, on va DirectX, on va Dynamic Allure et on va Fenech. Donc, il y a la possibilité de créer plusieurs types de projets en fait. Et là, on va commencer par les programmes en console, puisque c'est là la base de tout programmer en C. On ne peut pas commencer à programmer par des projets Arduino ou des fenêtres. Donc on va commencer par les consoles. Donc là, on clique sur console, application et on clique sur Go. Là, on va cliquer sur Next et là, je vais choisir C puisque c'est la programmation C qu'on veut faire. Là, je vais appeler le projet Begin.
qui veut dire début en anglais. Là, je vais l'appeler begin. Et là, je vais choisir ce dossier-là. Donc, j'ai créé un dossier là qui s'appelle MyTutoC. Donc, le voici. Je vais sélectionner ce dossier. Et là, je crois que c'est bon. Je clique sur Next. Oui, là, c'est le compilateur CGNU CC Compiler. Là, je clique sur Finish. Et nous avons configuré notre projet. Alors, nous passons à l'installation du second logiciel qui s'appelle DFC++. Alors, le voici. Donc là, je double-clique dessus, DFC++. Et là, on me demande si je vais exécuter. Je clique sur oui. Et là, ça charge. Ça charge les paquets. Donc là, je suis à 40%. Ça augmente, ça augmente. Ça augmente. Oui, là, on me demande la langue. Je vais cliquer sur français. Oui, là, je clique sur j'accepte. Oui, sur suivant. Installer. Et là, c'est en train d'extraire les fichiers. Donc, l'installation est en train de se faire. L'installation en cours. C'est presque aussi rapide que l'installation de CodeBlock. Donc là, dans quelques minutes, quelques petites minutes, par exemple 2 minutes, notre installation sera déjà finie. Alors là, ça charge. Ça charge. Bientôt, ça finit. Ça sera terminé. Là, l'installation est finie. On me demande de lancer. Là, je vais cliquer sur fermer. Ça lancera automatiquement notre IDE DFC++. Là, voici DFC++ qui est lancé. Alors, je vais cliquer sur File et je vais cliquer sur News pour ouvrir un projet. Là, je vais cliquer sur Source File. Donc là, le voici qui est créé. Alors, DFC++, tout comme CodeBlock, ils ont la même arborescence et je crois que c'est un peu près la même architecture chez tous les IDE. Donc là, tout en haut, on a la barre d'outils. Tout à gauche, on a la zone de projet, la liste de projets. Au centre, on a la zone principale où on écrit notre code source. Et en bas, on a la zone de notification, la zone de mort. Alors, la structure minimale d'un programme en C s'écrit comme suit. Donc là, on va commencer avec include. Là, on va mettre un include stdio.h qui se suivra d'un include stdlib .h toujours. Et là, on aura le inmain. Donc en fait, on aura ce inmain accompagné de ces deux accolades où on écrira un print avec des parenthèses où on écrira un message. Alors là, j'écrirai hello et bienvenue sur Cupidon Tech. Là, je mets mon point virgule. Et là, je mets mon return 0. Alors, voici la syntaxe minimale d'un programme en C. Alors, commençons à l'expliquer avant de l'exécuter. Nous avons tout d'abord les deux premières lignes qu'on va examiner puisqu'elles sont à peu près identiques autant pour moi. Donc là, les deux premières lignes sont appelées directives de préprocesseur. En fait, ce sont ces lignes qui seront lues par un programme appelé préprocesseur, ce qui est un programme qui se lance toujours au début de la compilation. Alors, ces deux lignes commencent par un include qui signifie inclure, puisque include est un mot anglais qui signifie en français inclure. Et qu'est-ce que ça inclut donc?
ça inclut en fait ces deux fichiers appelés stdoh et stdlib qui sont en fait des bibliothèques ou des librairies. Bref, on ne détaillera pas ça maintenant, on le fera au fur et à mesure. Alors, continuons notre analyse. Nous verrons la ligne croix à la ligne 6. Alors, ceci est une fonction dont tout ce qui est écrit entre la ligne croix et la ligne 6 constitue autant pour moi une fonction. Alors, un programme en C est constitué de fonctions et pour le moment, nous n'avons qu'une seule fonction. Alors, une fonction permet de rassembler plusieurs commandes et une commande permet d'effectuer quelque chose de précis. Là, il n'est pas question d'expliquer les fonctions, mais de présenter, puisque dans une autre vidéo, on verra les fonctions, puisque les fonctions, c'est vraiment un truc de vraiment assez large. Mais néanmoins, nous allons expliquer ou présenter cette fonction-ci. Alors, la ligne 4, la ligne 3, autant pour moi, présente le nom de la fonction. Et le deuxième mot représente le nom de la fonction. Vous avez trouvé le nom de la fonction, c'est main. Alors, main, c'est un mot anglais qui signifie en français principal. Donc là, c'est la fonction principale. Et notre programme en C commencera toujours par cette fonction. Et une fonction est délimitée par les accolades. Donc, passons maintenant au contenu de la fonction. Alors, ces lignes qui sont à l'intérieur de la fonction s'appellent en fait des instructions. Alors, chaque instruction a une commande, chaque instruction permet d'effectuer une commande à l'ordinateur. Et je l'ai dit bien avant, une commande permet d'effectuer quelque chose de précis. Alors, en fait, un programme n'est qu'une série d'instructions agencées et logiques. Alors, passons maintenant à la ligne 4. La ligne 4, en fait, est constituée d'un print, hello et bienvenue sur Cupidon Tech. En fait, cette ligne permet d'écrire à l'écran hello et bienvenue sur Cupidon Tech. Donc, l'instruction print veut dire afficher à l'écran. Donc, print veut dire afficher quelque chose à l'écran. Et à la fin, à l'avant-dernière, plutôt, la ligne 5, on a un return 0. Le return 0 veut dire en fait que c'est fini. Cela indique la fin de la fonction main et demande de renvoyer la valeur 0 au compilateur. Donc ce programme résume en fait tout ce que je viens de dire. Donc là, nous allons passer à l'exécution de notre code, donc de la cette syntaxe minimale. Donc là, je vais cliquer ici sur exécuter et je vais cliquer sur compiler et run, ce qui veut dire compiler et exécuter. Non, là je clique sur compiler et exécuter. Donc là je vais enregistrer n'importe où. Puis là un nom. Je vais changer plutôt le nom. Je vais mettre un Peggy. Et là je vais enregistrer. Et vous voyez ça écrit hello et bienvenue sur Cupidon Tech. Donc là on vient de voir comment écrire un programme en C. Donc là c'est notre premier programme. Donc là on vient d'exécuter notre programme et ça va afficher hello et bienvenue sur Cupidon Tech. Là on vient d'écrire notre premier programme en C. Alors vous voyez là, c'est le débogueur. S'il y avait une erreur, ça devait écrire et préciser ici un 0, une erreur ou deux erreurs. Et ça devait préciser la ligne. Donc, notre programme a été exécuté et n'a retrouvé aucune erreur. Donc, en résumé, il existe deux types de programmes en C. Donc, en général, même d'abord, on utilise deux types de programmes. Les programmes en fenêtre et les programmes en console. Alors, il est très bien de commencer par les programmes en console car il est produit de faire des programmes en fenêtre lorsqu'on est débutant. Raison pour laquelle on va commencer par des programmes en console. On a dit aussi qu'un programme est constitué de fonctions dont la plus élémentaire est main. La fonction main qui est comme toutes les autres fonctions un conglomérat d'instructions qui demandent d'effectuer un certain nombre de tâches dont afficher un message à l'écran à travers l'instruction print. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo.
Avant de se quitter, j'aimerais vous parler d'une vidéo qui m'a permis de créer un jeu Android en moins de 40 minutes sans taper du code. Alors, je l'ai vu sur la page ou la chaîne, autant pour moi, sur la chaîne d'un YouTuber appelé Acronym. Donc là, je vais vous laisser la vidéo, le lien autant pour moi, le lien de sa vidéo dans la description et le lien de sa page. Donc, si vous êtes intéressé pour créer une application sans avoir des connaissances théoriques, donc je vous invite à consulter sa vidéo. Alors, nous voici arrivés au thème de cette vidéo. Donc, je vous prie de liker, commenter, partager. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore et activez la cloche de notification. À très bientôt pour une prochaine vidéo.